Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, loin est le temps de celui qu'on appelait au XIXe siècle les commis voyageurs, pérégrinant au rythme du porte-à-porte pour vendre ses produits. Arrivé dans les années 80 en Europe, le démarchage téléphonique a profité pendant de nombreuses années d'un développement exponentiel. Forte de ses succès, les entreprises ont intégré ces méthodes et ont externalisé leurs centres d'appel pour aller jusqu'à les délocaliser, permettant ainsi de réaliser du démarchage téléphonique en masse à moindre coût par des entreprises peu scrupuleuses situées à l'étranger. S'en est suivie une évolution des architectures techniques qui a rendu la prospection téléphonique de plus en plus intrusive, poussant les consommateurs à percevoir cette pratique comme un phénomène nuisible face au nombre croissant d'entreprises pratiquant ce métier en dépit du respect des règles légales et de la vie privée des personnes sollicitées. Après avoir voté en juin dernier la proposition de loi de nos collègues des Républicains, les députés du groupe Modem et apparentés accueillent donc avec intérêt la proposition de loi de nos collègues UDI visant à encadrer davantage le démarchage téléphonique et à renforcer la lutte contre les appels frauduleux. À travers cette proposition, nous démontrons notre volonté d'agir sur un sujet qui appelle toute notre attention et qui préoccupe nombre de nos concitoyens. En effet, 9 Français sur 10 se disent excédés par la répétition d'appels non désirés qui épuisent et irritent les personnes qui les subissent, notamment les plus fragiles, sujets à des pratiques trompeuses ou s'apparentant à du harcèlement téléphonique. Cette proposition de loi part donc d'un constat simple qu'ensemble nous partageons. Si la législation permet aux consommateurs de disposer d'un droit d'opposition grâce au dispositif Blocktel mis en place en 2016, nombre d'entreprises peu scrupuleuses ne respectent pas le droit existant. Seules 700 entreprises ont souscrit à ce dispositif, c'est bien trop peu pour être efficace. En plus, parmi les 3 millions de personnes inscrites sur ce dispositif, un tiers a procédé à des réclamations suite à la persistance de ces appels incessants. Tout cela fait que Blocktel est à ce jour un échec venant s'ajouter aux tentatives précédentes tout aussi décevantes. Je pense à la liste rouge ou encore au dispositif Pacitel. Plusieurs raisons peuvent expliquer les dérives du démarchage téléphonique et les échecs des dispositifs mis en place. La première est l'impossibilité d'effectuer des contrôles efficaces. Les entreprises échappent facilement au contrôle grâce à de nombreuses parades, à l'instar de l'usurpation de numéros qui les rend impossibles à tracer, ou encore l'usage de technologies qui permettent d'afficher sur le téléphone de la personne appelée un faux numéro. Il appartenait donc aux législateurs de renforcer la protection des consommateurs face à ces multiples dérives. Notre action doit impérativement reposer sur 2 piliers. Le premier consiste à renforcer les obligations des entreprises, le second à durcir les sanctions auxquelles elles s'exposent. Car nous pouvons créer et empiler toutes les obligations que nous voulons. Si les sanctions ne sont pas dissuasives, les résultats ne seront, encore une fois de plus, pas au rendez-vous. Le durcissement des sanctions est donc impératif. Je me félicite de l'adoption de nos amendements lors de l'examen en commission, qui visent une harmonisation et une augmentation non négligeable des amendes pour les entreprises qui ne respecteraient pas les règles strictes du démarchage téléphonique. Ces amendes seront désormais de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, alors que celle-ci était seulement de 3 000 € et 75 000 €. Montant bien trop faible pour dissuader efficacement les entreprises peu scrupuleuses. Je me réjouis donc au nom du groupe Modem et apparentés que cette proposition de loi repose sur ces 2 piliers. Je tiens par ailleurs à souligner la qualité des débats et des échanges qui se sont tenus en commission et qui, dans un esprit constructif, ont permis de parvenir à un texte équilibré et qui, nous le pensons, permettra de lutter plus efficacement contre le démarchage téléphonique abusif et les appels frauduleux. Je salue les avancées de l'article 1er qui oblige le démarcheur à indiquer dès le début de son appel la nature commerciale de celui-ci, à présenter son identité ou l'identité de la personne morale ou physique pour le compte de laquelle il effectue cet appel, ainsi que la possibilité pour le consommateur de s'inscrire gratuitement sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. Trop nombreuses sont encore les personnes qui ignorent l'existence du dispositif Blocktel. L'obligation faite aux démarcheurs de fournir ces informations préalables est un véritable gage de transparence qui doit être dû à tout consommateur. Autre élément majeur, l'interdiction des automates d'appel qui n'ont pour seul but que de générer des milliers d'appels afin de vérifier l'attribution des numéros de téléphone ou d'établir si le consommateur est bien chez lui sur certaines tranches horaires. Ces appels constituent de véritables nuisances pour les particuliers qui, lorsqu'ils décrochent, se retrouvent le plus souvent sans interlocuteur face à une machine. Cela doit cesser. Au-delà des nouvelles obligations imposées aux professionnels, j'accueille avec intérêt l'article 2 qui propose d'évaluer la mise en œuvre du service Blocktel. Cet audit est nécessaire car il permettra
une identification précise des freins et carences dans le dispositif et ainsi y apporter des améliorations contribuant à le rendre plus efficace. Je terminerai mon propos sur une avancée non négligeable, la lutte contre les appels frauduleux. Désormais, l'opérateur de communication électronique exploitant un numéro qui a été identifié comme servant à des comportements illicites aura désormais pour obligation de suspendre l'accès au numéro concerné, ainsi qu'à tous les numéros qu'il a affectés à ce même fournisseur de services ou de produits. Il s'agit par cette nouvelle obligation de responsabiliser davantage les opérateurs dans la lutte contre la fraude aux numéros surtaxés et ainsi de mieux protéger le consommateur. Il s'agit également de permettre aux consommateurs de déposer des signalements qui devront être identifiés afin qu'un concurrent n'en profite pas pour discréditer un autre concurrent. Sur ce dernier point, nous défendrons un amendement proposant que ces signalements fassent l'objet d'une sanction s'ils constituent une dénonciation calomnieuse. Cela permettra de garantir qu'une entreprise ne soit pas tentée de dénoncer sans fondement un concurrent. Parce que le démarchage téléphonique abusif ou frauduleux est un fléau qui empoisonne la vie de nombre de nos concitoyens, parce que le dispositif Bloctel n'est pas à la hauteur des attentes des consommateurs, et parce que nous partageons la volonté de lutter plus efficacement contre le spam téléphonique comme le ping call, le groupe Modem et Apparentés votera cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Je rejoins ce qui a été dit par le rapporteur et nous soutenons l'amendement de M. Cordier. Je crois qu'on a été tous très clairs ce matin et très conscients, en tous les cas, des difficultés que nous rencontrons dans l'efficacité. Et je crois qu'il est attendu qu'on soit beaucoup plus efficace et que je crois qu'une question de 6 mois de différence, en tous les cas, sur le rapport, je ne pense pas que ça pose de problème. Donc, nous sommes favorables à l'amendement de M. Cordier pour ramener de 12 à 6 mois. Merci. Pour le groupe du Mouvement démocrate, la parole est à Madame Aude Luquet. Merci, Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas sur les propos qui ont été tenus ce matin pour déjà soutenir cette proposition de loi. J'aimerais simplement retenir l'essentiel, c'est que cette proposition de loi, si elle est adoptée, elle a un impact réel sur la vie de nos concitoyens, puisque l'idée est de les protéger contre les appels frauduleux et protéger l'ensemble des citoyens, notamment les plus fragiles. Je crois que ça, c'est en tous les cas quelque chose qui nous tenait à cœur au sein de cette proposition de loi qui, comme l'a rappelé Anne Glemer, s'est déroulée dans de bonnes conditions au sein de la Commission, avec un esprit constructif, avec des échanges qui nous ont permis, en tous les cas, d'avancer sur cette proposition de loi. Nous pouvons aussi nous réjouir au groupe Modem et Apparentés sur le fait que cette proposition de loi, en tous les cas, s'appuie sur 2 piliers qui sont importants à nos yeux, à savoir le renforcement des obligations des entreprises, et aussi le durcissement des sanctions auxquelles elles s'exposent. Donc pour l'ensemble de ces éléments, le groupe Mouvement démocrate et Apparentés votera cette proposition-là. Merci. Merci, Madame Luquet. Voici le résultat du scrutin. Votant 82, exprimé 80 pour, 79 contre 1. L'Assemblée nationale a adopté.